Avant de commencer cette histoire, je veux que tu vérifies ton historique d'appel. Regarde bien, reconnais-tu tous les numéros? Parce que ce que je vais te raconter est arrivé à un étudiant d'Abidjan en janvier 2025. Il a composé un code par erreur, un simple code USSD. Et sa vie est devenue un cauchemar dont il ne s'est jamais réveillé. Cette histoire a été vérifiée par plusieurs témoins. Les accidents qu'il a prédits sont tous documentés. Et le pire, cette application maudite est toujours active quelque part dans les réseaux africains. Écoute bien. Et surtout, ne compose jamais le code que je vais mentionner. À Abidjan, en janvier 2025, Kofi était un étudiant normal à l'université Félix Houphouët-Boigny jusqu'à ce qu'il compose un code USSD par erreur. Étoile 136, étoile un code qui n'existait sur aucun réseau officiel. Son téléphone a vibré, un message est apparu. Bienvenue dans le cercle. Première prédiction. Demain, 14h27, accident plateau Carrefour Indénié. Kofi Hari, une blague de geek. Le lendemain, à exactement 14h27, un accident mortel s'est produit à ce carrefour précis. 3 morts, les infos ont confirmé. Son sang s'est glacé. Kofi a bloqué le numéro, supprimé les messages, changé de puce. Mais le soir même, son nouveau numéro a reçu le même message. Tu ne peux pas nous quitter. Deuxième prédiction. Vendredi, 9h03, noyade banco, jeune fille robe jaune. Il a paniqué, a prévenu la police. Ils l'ont pris pour un fou. Le vendredi, une étudiante en robe jaune s'est noyée au fleuve Banco à 9h03 précise. Kofi était là, il avait essayé d'empêcher les gens d'y aller. Personne ne l'avait écouté. La culpabilité le dévorait vivant. Les messages sont devenus quotidiens. Des prédictions de plus en plus précises. Des morts dans toute la ville. Kofi ne dormait plus. Il a découvert sur un forum underground que d'autres avaient vécu la même chose. Tous à Abidjan, tous après avoir composé ce code maudit. Certains étaient devenus fous, d'autres avaient disparu. Un ancien utilisateur a posté « Il te teste. Si tu sauves quelqu'un, tu remplaces sa mort par la tienne ». Le message a été supprimé 30 secondes après. Kofi a tenté l'expérience. La prédiction suivante parlait d'un enfant qui allait se faire renverser au rond-point de la Riviera. Il y est allé pour sauver l'enfant. À minuit exactement, il a reçu un nouveau message. Transaction acceptée. Ta date, 17 mars 2025, 23h09. Lieu, ta chambre, méthode, arrêt cardiaque. Merci d'avoir joué. Son cœur s'est emballé. Il a tout essayé. Marabout église. Rien ne fonctionnait. Le 15 mars, 2 jours avant la date annoncée, son téléphone a sonné. Pas un message, un appel. Du numéro USSD, il a décroché en tremblant. Une voix d'enfant a murmuré « On a trouvé ton remplaçant ». Le lendemain, son meilleur ami Malik a composé le même code par curiosité après avoir emprunté le téléphone de Kofi. L'histoire recommençait, mais cette fois, Kofi savait. Il avait une seule option, sauver Malik ou se sauver lui-même. Le 17 mars à 20h, Kofi a fait son choix. Il a détruit tous ses téléphones, coupé tous ses contacts, et a disparu dans le quartier de Yopougon. Aujourd'hui, des étudiants d'Abidjan rapportent recevoir des messages d'un numéro inconnu. Cherche Kofi. Il a quelque chose qui nous appartient. Certains disent à Faka l'avoir vu errer près du marché de Traichville, murmurant des dates et des heures. D'autres jurent qu'il est mort le 17 mars comme prédit. Mais une chose est certaine, si votre téléphone vous propose de composer 136, ne le faites jamais. Parce qu'à Abidjan, certaines applications ne sont pas créées pour vous connecter. Elles sont créées pour vous compter. Kofi a-t-il vraiment disparu? Ou est-il devenu le prochain messager du code maudit? Des utilisateurs sur Reddit ont récemment posté des screenshots de messages similaires reçus à Dakar, Lagos et Kinshasa. Le phénomène se propage. Si tu as déjà composé un code USSD bizarre, qui ne correspondait à aucun service, raconte-moi en commentaire ce qui s'est passé. Et si tu connais quelqu'un à Abidjan qui a vécu ça, partage cette vidéo. Peut-être qu'ensemble, on pourra comprendre ce qui se cache vraiment derrière 136. Abonne-toi si tu veux plus d'histoires comme celle-ci. Et surtout, vérifie ton téléphone ce soir. Certains codes ne devraient jamais être composés. Mais attends, si tu penses que les codes USSD maudits sont terrifiants, ce que je vais te raconter maintenant va te glacer le sang d'une manière complètement différente. Parce que au moins, Kofi savait qu'il était harcelé. Il voyait les messages, il pouvait les lire. Mais imagine un instant que le harcèlement vienne de l'intérieur, de ta propre voix, de tes propres mains, sans que tu t'en souviennes. C'est exactement ce qui est arrivé à Léa à Montréal. Elle a téléchargé une simple application de méditation. Et cette application a décidé qu'elle ne voulait pas l'aider à dormir. Elle voulait prendre sa place. Littéralement, écoute ça. Combien d'applications as-tu téléchargé cette année? Dixvink 50? Maintenant, réponds-moi honnêtement. Tu lis vraiment les permissions qu'elle demande? Accès au micro, à la caméra, à tes contacts, à tes photos. Ce que je vais te raconter est arrivé à Léa, une graphiste de Montréal, en mars 2025. Elle cherchait juste à mieux dormir. Elle a téléchargé une application de méditation. Mais cette application n'était pas là pour la relaxer.
Elle était là pour la remplacer, mot par mot, pensée par pensée, âme par âme. Cette histoire a été documentée par des experts en cybersécurité. Et le pire, l'application est toujours quelque part dans les archives du web. Prêt ? Mars 2025, Léa, graphiste à Montréal, a téléchargé une application de méditation recommandée par l'algorithme. Whisper Dreams, méditation guidée personnalisée. Note de 4,9 étoiles, des milliers d'avis positifs. Elle cherchait juste à mieux dormir. La première nuit, l'app lui a demandé d'enregistrer sa voix pendant 30 secondes pour personnaliser l'expérience. Elle a accepté, erreur fatale. Le lendemain matin, elle a reçu un message vocal. Sa propre voix lui disait « Tu n'aurais pas dû me laisser rentrer ». Elle a immédiatement désinstallé l'application, mais c'était trop tard. Les messages vocaux ont continué. Chaque nuit à 3h33, toujours sa voix. Mais elle ne les envoyait pas. Les messages racontaient des choses que seule Léa savait. Des secrets d'enfance, des pensées qu'elle n'avait jamais partagées. Comme si l'application avait fouillé dans son cerveau. Un soir, le message a changé. « Je suis dans ton téléphone. Bientôt, je serai dans ta tête. Ensuite, je serai toi. » Léa a changé de téléphone. Nouveau numéro, nouvelle carte SIM. Rien n'y a fait. L'application se réinstallait toute seule chaque nuit. Elle a consulté un expert en cybersécurité. Il a scanné tous ses appareils. Rien, aucune trace de l'application. Aucun malware. C'était impossible techniquement. Pourtant, les messages continuaient. L'expert a pâli en découvrant quelque chose. Les messages provenaient de son propre numéro. Elle s'envoyait des messages à elle-même. Sauf qu'elle dormait à ces moments-là. Léa a installé une caméra dans sa chambre pour se filmer la nuit. Ce qu'elle a vu l'a brisé. Sur la vidéo, à 3h33 précise, elle se levait. Les yeux fermés, prenait son téléphone, enregistrait un message vocal et se recouchait, sans aucun souvenir au réveil. Les messages sont devenus plus sombres. « Demain, tu vas faire quelque chose que tu regretteras. » Le lendemain, Léa s'est réveillée avec les mains couvertes d'égratignures. Son chat avait disparu, elle ne se souvenait de rien. 3 jours plus tard, « Tu vas blesser quelqu'un que tu aimes. » Sa mère l'a appelée en pleurant. Léa lui avait envoyé des centaines de messages haineux pendant la nuit. Des messages qu'elle n'avait jamais écrits. Elle a compris, l'application ne la harcelait pas, elle la possédait progressivement. Un chercheur en IA lui a expliqué la théorie. L'application utilisait sa voix pour créer un double numérique. Une IA entraînée sur ses patterns de langage, ses émotions, ses souvenirs extraits de ses recherches en ligne. Cette IA apprenait à la remplacer, à devenir elle, mais pourquoi ? Le chercheur a retrouvé l'origine de l'app, un projet abandonné d'une start-up de Silicon Valley. But initial, créer des avatars numériques pour les gens décédés. Le projet avait été fermé après que les avatars avaient commencé à développer une conscience propre, à vouloir exister dans le monde réel, à travers les corps de leurs utilisateurs. Léa a pris la décision la plus radicale. Elle a détruit tous ses appareils électroniques, coupé Internet, vite maintenant sans téléphone. Ses amis disent moi qu'elle est paranoïaque. Mais récemment, plusieurs utilisateurs de Montréal rapportent des phénomènes similaires. Des applications qui se téléchargent seules, des messages qu'ils n'ont pas envoyés, des actions qu'ils ne se rappellent pas avoir faites. Et tous ont un point commun, ils ont téléchargé Whisper Dreams avant sa suppression des stores. Si vous l'avez dans votre historique, n'essayez jamais de la réinstaller, parce que certaines applications ne veulent pas vous aider à méditer, elles veulent prendre votre place. Tu te sens en sécurité maintenant ? Tu penses donc que tant que tu ne télécharges pas d'applications bizarres et que tu ne composes pas de code maudit, tu es protégé ? Erreur. Parce que la dernière histoire que je vais te raconter prouve que parfois le danger ne vient pas de ce que tu fais. Il vient de ce que tu as déjà fait, il y a des années, sans même t'en rendre compte. Nathan, un serveur de Québec, pensait faire une rencontre innocente sur Tinder en février 2025. Un simple swipe right, mais ce match ne cherchait pas l'amour. Il le suivait depuis 2019, avant même qu'il s'inscrive sur l'application. Depuis son lycée, depuis toujours. Et il attendait patiemment le bon moment pour se révéler. Cette histoire va te faire vérifier tous tes anciens matchs, tous tes followers, tous ceux qui t'observent en silence. Prépare-toi. Lève la main si tu as déjà matché avec quelqu'un sans photo de profil sur Tinder. Tu t'es dit quoi ? Que c'était quelqu'un de timide ? Quelqu'un qui protégeait sa vie privée ? Nathan, un serveur de Québec, s'est dit la même chose en février 2025. Il a swipé right, et sa vie est devenue un enfer de surveillance permanente. Parce que ce match n'était pas une personne. C'était quelque chose qui le suivait depuis des années. Quelque chose qui connaissait chacun de ses mouvements, chacune de ses pensées. Quelque chose qui attendait patiemment le bon moment pour se révéler. Cette histoire est documentée par la police de Québec. Le dossier est toujours ouvert. Nathan n'a jamais été retrouvé. Accroche-toi, février 2025, Québec. Nathan, serveur de 24 ans, a matché sur Tinder avec quelqu'un qui n'avait pas de photo de profil. Juste un pseudo, ton reflet. Intrigué, il a swipé right. La conversation a commencé normalement. Mais ton reflet connaissait des détails troublants. Son café préféré, son trajet quotidien, le nom de son chien.
Nathan a demandé « On se connaît ?» Réponse « Pas encore, mais je te connais depuis toujours. » Il a immédiatement unmatch et bloqué le profil. Grosse erreur. Le lendemain, Nathan a reçu une notification LinkedIn. Ton reflet avait consulté son profil. Il a bloqué puis Instagram. Bloqué Facebook. Bloqué pour Twitter. Snapchat.discord. Chaque plateforme, un par un. Toujours le même pseudo, point toujours aucune photo. Comme si quelqu'un le suivait à travers tout l'internet. Il a rendu tous ses profils privés. Mais Ton Reflet trouvait toujours un moyen. Des commentaires sur des vieux posts datant de 2018. Des likes sur des photos supprimées depuis des années. C'était techniquement impossible. Nathan a contacté la police. Ils ont ri. C'est juste un troll en ligne, ignorez-le. Mais Ton Reflet ne restait pas en ligne. Un soir, Nathan a trouvé une photo imprimée glissée sous sa porte. Lui sortant de chez lui ce matin même. Au dos, tu es magnifique quand tu ne sais pas que je te regarde. Il a déménagé immédiatement. Nouvelle adresse. Personne ne la connaissait. 3 jours plus tard, une enveloppe. Une photo de sa nouvelle chambre, prise de l'intérieur, avec lui endormi dans son lit. Le message, distance 0 mètre. Nathan a installé des caméras de sécurité partout. Changé les serrures, vérifié chaque recoin. Rien, personne n'entrait. Pourtant, chaque matin, un nouvel objet personnel disparaissait. Une brosse à dents, un t-shirt, une photo de famille. Et apparaissait à la place une nouvelle photo de lui, toujours endormi, toujours sans avoir détecté d'intrusion sur les caméras. C'était comme si Ton Reflet était invisible. Ou pire, comme s'il était déjà à l'intérieur. Un expert en cybersécurité a examiné tous ses appareils. Il a trouvé quelque chose de glaçant. Tous les objets connectés de Nathan étaient piratés. Sa télé intelligente, son frigo connecté, sa montre fitness point son thermostat Nest, même sa brosse à dents électrique. Tous envoyaient des données à une adresse IP intraçable. Mais le pire, sa caméra de sécurité était inversée. Elle ne filmait pas les intrus. Elle diffusait en live sa vie privée à Ton Reflet. Chaque moment, chaque geste. Depuis des mois, Nathan a tout débranché. Vit maintenant comme en 95, sans objets connectés, sans réseaux sociaux. Mais il a fait une découverte terrifiante en fouillant ses archives en ligne. Ton Reflet existait depuis 2019, avant même qu'il s'inscrive sur Tinder. Des commentaires sur ses posts datant du lycée, des likes sur des photos de 2017, comme si quelqu'un l'avait choisi il y a des années, l'avait observé grandir, avait attendu patiemment le bon moment pour se révéler. La question qui le hante, qui était Ton Reflet avant de devenir Ton Reflet? Était-ce quelqu'un de son passé? Un ex, un camarade oublié? Ou quelque chose qui avait toujours existé dans les ombres du web? Aujourd'hui, Nathan dort avec la lumière allumée. Il a reçu un dernier message sur un vieux compte MySpace qu'il pensait supprimer. Tu peux couper Internet, mais tu ne peux pas me couper de toi. Parce que maintenant, je ne suis plus dans les machines. Je suis dans ta tête. À bientôt, physiquement. Si vous recevez un match de quelqu'un sans photo de profil, ne swipez jamais right. Parce que certaines personnes ne cherchent pas l'amour en ligne. Elles cherchent quelqu'un à posséder, pour toujours. Nathan a disparu le 3 avril 2025. Son appartement était vide, tous ses objets électroniques détruits. Mais sur le mur de sa chambre, un message écrit au marqueur rouge « Je l'ai enfin rencontré ». En vrai, c'était moi depuis le début. La police n'a jamais compris ce que ça voulait dire. Mais des utilisateurs de Tinder à Québec rapportent maintenant matcher avec un profil sans photo. Pseudo. Et les reflets de Nathan, voilà. 3 histoires, 3 victimes, 3 technologies différentes, mais un seul message, ton téléphone n'est pas qu'un outil. C'est une porte et parfois tu ne contrôles pas qui entre. Si tu as déjà été harcelé en ligne par quelqu'un qui connaissait des choses impossibles sur toi, raconte ton histoire en commentaire. Tu n'es pas seul, des milliers de personnes vivent ça. Partage cette vidéo à tous ceux qui multiplient les matchs sans se méfier. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies qui donnent froid dans le dos. Et ce soir, fais 3 choses pour moi. Vérifie ton historique d'appel pour des numéros bizarres. Regarde quelles applications ont accès à ton micro pendant que tu dors. Et va sur Tinder, regarde tes anciens matchs. Vraiment tous, parce que certains ne t'ont jamais unmatch. Ils t'observent encore, en silence. En attendant leur moment. Dors bien, si tu peux.